Il y a ceux qui respectent les règles, ceux qui travaillent dur malgré les difficultés quotidiennes, qui payent leurs impôts pour faire tourner la société, les écoles, les hôpitaux, les transports. Vous, sans doute. Et puis, il y a un autre monde. Une autoroute sans contrôle ni péage, permettant aux plus riches et aux criminels en col blanc de contourner les lois. À l'abri des regards, ils circulent à bord de véhicules qui cachent leur identité. Dans le coffre est dissimulé de l'argent sale ou non déclaré, un patrimoine immobilier secret, un yacht ou tout à la fois. Ce monde, c'est le monde offshore. Ces véhicules qui cachent les secrets les plus inavouables, ce sont les sociétés écrans. Officiellement, ceux qui les dirigent ne sont pas les propriétaires, mais des hommes de paille. Ils sont la face visible dans ce monde opaque. Ces sociétés sont domiciliées dans les paradis fiscaux. Panama, Seychelles, îles Vierges britanniques, Hong Kong, Delaware et bien d'autres encore. Des pays où la fiscalité est quasi inexistante et l'anonymat garanti pour leurs propriétaires. Ce soir, Cache Investigation vous révèle ce qui se cache derrière les sociétés écrans. C'est l'histoire de la plus grande fuite de documents confidentiels de tous les temps. Des documents qui contiennent des informations sur des milliers de sociétés écrans. Dans le plus grand secret, avec plus de 380 journalistes du monde entier, nous avons enquêté sur ces données. À l'intérieur, les noms de criminels qui cherchent à dissimuler de l'argent sale, mais aussi des millionnaires qui fraudent le fisc de leur pays. On voit bien que les victimes de ce système, ce sont les citoyens qui vont se retrouver dans une situation où on va raréfier les services publics parce qu'il n'y a plus d'argent. En un clic sur Internet et quelques rendez-vous, nous avons créé notre propre société écran dans un paradis fiscal. Finalement, c'est extrêmement facile d'ouvrir une société offshore. Quand vous passez par nous, on s'occupe de tout. En parcourant la planète, nous allons comprendre comment ce vaste système de dissimulation est possible. Grâce à nos documents inédits, nous allons découvrir que malgré leurs promesses, de grandes banques européennes auraient continué à jouer un rôle dans l'évasion vers les paradis fiscaux et le blanchiment d'argent. Est-ce que vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'argent sale en ce qui le concerne? Oui. Vous avez l'air d'hésiter pour me répondre. Accompagnés de journalistes d'investigation du monde entier, comme nous, dans la confidence, nous sommes remontés jusqu'à la source de cette fuite gigantesque. Un cabinet d'avocats, situé dans un des pays les plus opaques, le Panama. Tell him that a group of 25 international journalists is in front of your building. We have time, but I think it's in both interests if he would come down earlier. Allez, venez avec nous pour une plongée inédite dans le monde merveilleux de l'argent caché. C'est extraordinaire. Comment vous avez vu ça? Tout commence il y a 9 mois, en juin dernier. Nous avons rendez-vous à Washington pour le lancement d'une opération ultra secrète. À ce moment-là, avec nous, seule une cinquantaine de personnes sont dans la confidence. Nous sommes tous membres d'un collectif de journalistes dont les bureaux sont dans la capitale fédérale américaine, l'ICIJ, le Consortium international des journalistes d'investigation. Il rassemble des reporters de toute la planète, ceux du journal britannique Le Guardian, du quotidien allemand la Süddeutsche Zeitung, de la BBC, ou encore du journal Le Monde. Ah oui, il y a nous aussi. Vous ne connaissez peut-être pas ce consortium, mais vous avez forcément entendu parler de l'une de ces révélations. Des centaines de milliards d'euros d'impôts partis en fumée, c'est donc une gigantesque affaire d'évasion fiscale en Europe que révèle un groupe de journalistes. Les journaux du monde entier ont parlé du LuxLeaks, ce système d'optimisation fiscale présumé. 总部设在美国华盛顿的国际调查记者同盟在星期三发布一份
离岸解密报告。 बहुत बड़ा खुलासा इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ. Cette fois, nous sommes tous rassemblés à la demande de ces deux journalistes de la Süddeutsche Zeitung. Ce sont eux qui sont à l'origine de cette histoire. We are very happy to have so many people on board already now because it's going to be a lot of work, and this is just mostly because it's a lot of data. Raise your hands. Tellement de données que pour les exploiter, nous allons travailler ensemble, mettre en commun nos découvertes. Le projet a un nom de code, Prometheus. Pour garantir sa réussite, l'opération doit rester secrète. Les journalistes allemands ont en leur possession des informations totalement confidentielles sur un nombre gigantesque de sociétés basées dans les paradis fiscaux. We'll hopefully have the full data for like 250,000 companies that have been founded in offshore jurisdictions like BVI or Bahamas, Panama. I guess more than 20 jurisdictions. You really can choose where you want to have your secret company. That's no problem. Courriers électroniques, listings de sociétés écrans, identité de leurs propriétaires cachés. Ce jour-là, nous ne découvrons que quelques exemples seulement. Mais au total, nous allons pouvoir enquêter sur 11,5 millions de documents secrets. Pour vous donner une idée, s'il fallait lire chaque mot de chaque document, il nous faudrait 26 ans. La plus grosse fuite de données de l'histoire. Vous vous demandez sans doute d'où vient cette fuite gigantesque. À Munich, nous retrouvons l'un des journalistes de la Süddeutsche Zeitung qui nous a présenté les documents. Il travaille à la cellule investigation du quotidien. Bastian Obermeier a réalisé le scoop de sa vie. Avec l'un de ses collègues, Frédéric Obermeier, il a rencontré une source très généreuse qui leur a remis ces millions de fichiers. What can you tell us about the source? Well, obviously, I can't tell anything about the source because we have to protect it. So I can tell that someone is handing us over data in some way that we figured out is best. And, well, that's it. Are you still talking? We are still in contact in some way, yeah, sure. And, yeah, I know that the source is, very afraid. There are sources like Edward Snowden who decide to go public and to show a face, but not many people want to be on the most wanted list of many states. And, we found many very bad people in the data, so I can fully understand everybody who says, I never give my name. Avec toutes ces données, nous allons pouvoir entrer par la grande porte dans le monde des paradis fiscaux. Car cette fois, on a mis la main sur la clé de la salle des coffres. Nous avons accès à une plateforme en ligne ultra sécurisée. Créée par le Consortium international des journalistes d'investigation, elle contient l'ensemble des documents secrets. À l'intérieur, les preuves de la dissimulation de milliards d'euros de capitaux. Tous les détails sur des circuits d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent sale. Nous avons entre nos mains le rêve de tout bon agent du fisc et des juges qui traquent la fuite des capitaux. Quel est le point commun entre l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, poursuivi pour fraude fiscale? Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ziad Takieddine, intermédiaire sulfureux dans des contrats d'armement mis en examen pour escroquerie. Le quintuple ballon d'or Lionel Messi, bientôt jugé pour fraude fiscale. Mais aussi Sergueï Roldouguine, homme de confiance de Poutine et parrain de sa fille. Ou encore, les premiers ministres en exercice d'Islande et du Pakistan. Tous ont créé ou utilisé des sociétés écrans. Tous figurent dans nos fichiers. Ils ont fait appel à un cabinet d'avocats situé au Panama, Mossack Fonseca. C'est de là que provient cette immense fuite de documents. Mossack Fonseca,
una compañía con vasta experiencia y prestigio. Mossack Fonseca est une entreprise légale. Présente dans tout bon paradis fiscal qui se respecte, son travail consiste essentiellement à créer des sociétés offshore. À ses clients, elle promet Precisión, eficiencia, confidencialidad, atención personalizada. Bon, pour la confidentialidad, dommage, mais c'est fini. Le grand patron de Mossack Fonseca, c'est lui, Ramon Fonseca. Avocat donc, mais aussi ministre du gouvernement panaméen et président du parti au pouvoir. Nous décidons d'enquêter plus particulièrement sur les cas de Français qui figurent dans nos documents. Et nous découvrons qu'ils sont nombreux à avoir créé des sociétés écrans. Parmi eux, un homme a fait beaucoup parler de lui dernièrement, Michel Platini. C'est Michel Platini qui est éclaboussé. Seb Blatter aurait effectué un versement suspect de 2 millions de francs suisses en sa faveur. Grâce à nos données, nous découvrons que Michel Platini est le propriétaire caché d'une société offshore, Balny Enterprises Corp. Monsieur Platini Michel. Elle a été créée en 2007, quelques mois après que l'ancien numéro 10 a pris la direction de l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen. Je suis ému, énormément ému. Dans nos documents, rien ne permet de faire le lien avec le paiement pour lequel Michel Platini a été entendu par la justice suisse. Alors, que cache la société offshore du président de l'UEFA ? Sur l'un de nos documents, nous découvrons que Balny est domicilié au Panama. Souvenez-vous, nos documents proviennent d'un cabinet d'avocats basé dans ce pays. Au Panama, il y a le canal, évidemment. Il y a les chapeaux, bien sûr. Indispensables pour toute bonne investigation dans le pays. Il y a aussi des bidonvilles. Ici, près de 25% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et puis à côté, il y a des dizaines de buildings, souvent vides, mais dans lesquels sont domiciliés des milliers de sociétés offshore détenues secrètement par des étrangers. Pour eux, c'est anonymat total garanti. Et pour leur société, le taux d'imposition est imbattable. Pour tous les revenus gagnés en dehors du pays, c'est nada. 0%. Nous nous rendons à l'adresse à laquelle est domiciliée la société offshore de Michel Platini, Balny Enterprises. C'est dans cette rue. Tiens, Mossack Fonseca. C'est justement le cabinet d'avocats d'où provient la fuite de documents. Les bureaux de la société de Michel Platini seraient donc derrière ces vitres. Équipé d'une caméra cachée, coiffé de notre Panama et accompagné d'une traductrice, nous allons essayer d'en savoir plus. Hello. We're looking for Balny Enterprise. Balny, the address is here. No here. Buffet de lawyers. I'm Charlotte from the Client Relations Department. Appelée à la rescousse, la chargée des relations avec la clientèle de Mossack Fonseca vient à notre rencontre. So probably because we are the registered agent, you see our address, but it's not physically over here. Where can I find? But it's not physically a company, it's a company in papers. And what do you mean when you say that it's a company on paper? Okay, because what we do is that, for example, we provide companies under different jurisdictions to different clients. Okay, so it's just the legal part, it's papers. But Balny is not actually our direct client. Balny, it's a company that was registered through a bank. Through a bank? Yes. It's a bank who create the company? Yes. Résumons. Une société seulement sur le papier, domiciliée ici, créée par une banque, et tout cela pour le compte du président de l'UEFA. You know this guy? I see. He's from Brazil, right? No, it's from France. It's from France.
So what are you? His guy is Michel Platini. Uh-huh. He's a football player. Okay. You never see him in the building? No. No, because since he has a company with address here, I thought that maybe he came before. Not really. That doesn't mean that he came here. We definitely don't give details about our information, our client's information. You know, you cannot, there is like a professional secret. It's not secret, it's just being professional. C'est donc une banque qui a ouvert cette société panaméenne pour Michel Platini. Mais dans quel but? Peut-être en apprendrons-nous davantage avec une des directrices de cette société. Elle s'appelle Yvette Rogers. Officiellement, c'est elle qui dirige Balny Enterprises. Dans nos documents, nous trouvons son adresse. Pas dans un des nombreux immeubles du quartier d'affaires de Panama City. Non, à 30 km de là, à la campagne. Dans ce coin du pays, pas facile de trouver son chemin. Au niveau des poules, il a fallu tourner à gauche. Puis au vieux chien à droite. Voilà, c'est ici, en face du grand pylône, là où se trouvent les deux petits poussins. On est très loin du monde des affaires. La directrice officielle de la société de Michel Platini habite dans cette petite maison. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. Queríamos hacerle solamente una preguntita. Dans l'entrebâillement de la porte, c'est bien Yvette. We just woke her up. That's Yvette. We just woke her up. Can we ask you a question? ¿Podemos hacerle una pregunta? Por favor. Ah, désolé. On a dû venir un peu trop tôt. We want to talk about Balny Enterprise. Just want to show you a picture of this man. Solamente le quiero mostrar una foto de este señor. It's Michel Platini. Su nombre es Michel Platini. Rien à faire. Et comme on ne parle pas chien, ici, on n'apprendra rien de plus. Yvette Rogers n'est qu'une petite main du système offshore, un prête-nom qui permet à Michel Platini de ne pas apparaître officiellement. Et Yvette Rogers prête souvent son nom. Employée de Mossack Fonseca, elle est la directrice de plus de 7000 sociétés écrans. Son salaire, environ 1000 € par mois. Rien de plus. Dans nos documents, nous découvrons le nom de la banque suisse qui a ouvert cette société. Baring Brothers Sturza. Nous avons même le numéro du compte associé à Balny. Cette société offshore a donc été créée pour détenir un compte bancaire. Aucune information par contre sur les montants qu'il contient. Mais alors pourquoi Michel Platini n'a-t-il pas mis ce compte à son nom? Nous lui avons fait une demande d'interview. Il refuse. C'est son communicant qui nous répond par téléphone. Il ne prendra pas position, il ne fera pas de déclaration. Par ailleurs, il a ajouté « Je suis résident suisse, tous mes comptes, toutes mes participations sont connus des autorités suisses. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter. » Le compte de Michel Platini serait connu des autorités, ok. Mais l'a-t-il toujours été? Fait-il l'objet d'une investigation en Suisse? Pourquoi le Panama? On attend encore sa réponse. Ça a l'air d'être un jeu d'enfant de créer une société écran. On a commencé par un truc tout bête. Taper société offshore dans un moteur de recherche. Puis, nous avons cliqué sur l'un des premiers liens proposés. En un coup de souris, nous nous retrouvons sur le site internet d'une entreprise suisse qui vend des sociétés basées dans les paradis fiscaux. Le Delaware, le Panama, Hong Kong, les îles Vierges britanniques, on a le choix. Il y a même une petite vidéo pour les novices que nous sommes. Vous voulez être anonyme et bien sûr, vous voulez être le seul à avoir accès à vos fonds à la banque et tout cela légalement. Bienvenue à Filles de Suisse.
Passons un coup de fil. L'enregistreur est branché. Au niveau du son, c'est bon. On peut y aller. Oui, bonjour, je vous appelle parce que je voudrais domicilier une société en offshore. Bien sûr, j'ai la solution assez rapide en tête. Ce que je vous propose, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on se rencontre. D'accord. Qu'on fixe rendez-vous pour présenter la solution et avancer au cas où si les démarches s'activent. Ce doit être ce qu'on appelle simple comme un coup de fil. Pour le rendez-vous, il nous faut une identité qui n'éveille pas les soupçons. Voici Thomas, l'un des caméramans de Cash. Pour l'occasion, nous lui inventons un nouveau CV. Désormais, il est ancien promoteur immobilier et se lance dans la vente de produits cosmétiques. Ah, petite précision, il a 400 000 € de dessous de table en cash à blanchir. Notre rendez-vous avec Fidus Suisse n'a pas lieu dans un pays exotique, mais dans la capitale de l'Union européenne, à Bruxelles. Bonjour. Équipé d'une caméra cachée, Thomas se présente comme un jeune entrepreneur français qui souhaite payer le moins d'impôts possible. Oui. Bonjour madame, enchanté. J'ai compris que vous souhaitiez constituer une société pour du commerce de produits cosmétiques. Exactement. Fidus Suisse a la solution. L'entreprise nous propose de créer une société offshore pour ne pas payer d'impôts sur toutes nos activités réalisées hors de France. Alors, nous, on s'occupe de la constitution de la société. Donc c'est un package, et on s'occupe de tout, de A à Z, sans mauvaise surprise. Il y a deux solutions, et on peut le faire pour le Delaware. Sinon, on prend sur un compte. Un compte, c'est également une taxation à 0%. Que ce soit dans une juridiction ou l'autre, vous serez taxé à 0%, donc c'est du net. C'est parfait. Voilà. Ce n'est pas tout d'avoir une société écran. Avec, il faut un compte bancaire, secret de préférence. Là aussi, Fidus Suisse a la solution. Maintenant, ce qui concerne le secret bancaire, il faut savoir que nous avons des montages qui permettent que le système soit complètement opaque. Nous travaillons avec des prestataires de services financiers qui, pour ne rien vous cacher, sont situés en Nouvelle-Zélande. D'accord. Le jour où il y a un échange automatique d'informations, votre nom n'apparaît pas. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment alimenter notre compte offshore avec des dessous de table, de l'argent non déclaré, et ce depuis la France, sans laisser de traces? Allez Thomas, on se lance. Est-ce qu'il est envisageable d'alimenter ces comptes en liquide? Et qu'est-ce que vous proposez pour ça? Vous parlez d'un montant de combien? 400 000 €. Actuellement, ils sont en liquide. Actuellement, ils sont en liquide. C'est des... Voilà, c'est des dessous de table immobiliers, quoi. Okay. C'est envisageable. Ça, oui, c'est envisageable. Nous avons des gens qui peuvent le faire. D'accord. Voilà. Finalement, c'est extrêmement facile d'ouvrir une société offshore. Tout à fait. Quand vous passez par nous, on se fout de tout. Appréciez faire des affaires. La société Fidus Suisse ouvre des sociétés écrans avec des comptes bancaires à l'étranger pour ses clients, mais elle irait encore plus loin. Elle les aiderait à alimenter leurs comptes avec de l'argent liquide non déclaré. C'est totalement illégal. On appelle cela du blanchiment de fraude fiscale. Pour comprendre précisément comment ces opérations se déroulent, nous décidons d'aller jusqu'au bout. Nous allons créer notre propre société écran. Le dossier demandé par Fidus Suisse, pas grand-chose. L'apparence de la légalité. Un CV sommaire, une photocopie de pièce d'identité, un justificatif de domicile et un semblant de business plan. Nous avons rédigé une page sur le commerce de produits cosmétiques. Nous optons pour la société offshore la moins chère. Elle sera basée dans le Delaware, aux États-Unis. Le prix, tout compris, 3 850 €. Nous envoyons le tout à Fidus Suisse. Quelques jours plus tard, nous recevons par courriel tous les documents de notre société. Nous lui avons donné un joli nom, Beauty Cash. Nous avons désormais notre propre entreprise offshore au Delaware. Le directeur officiel est un retraité installé en Afrique du Sud, un citoyen britannique.
C'est notre homme de paille. Nous ne l'avons jamais rencontré, nous ne le rencontrerons jamais. Et pour finir, nous recevons par courrier une carte de crédit pour notre compte offshore en Nouvelle-Zélande. Une jolie Mastercard noire au nom de Beauty Cash. En cadeau, nous avons même droit à un bloc-notes et un stylo aux couleurs de la banque. Elle s'appelle Breder Soissot. C'est elle qui héberge notre argent. Récapitulons. Désormais, depuis la France, nous possédons une société au Delaware, avec un directeur officiel en Afrique du Sud et un compte en banque en Nouvelle-Zélande. Il faut maintenant alimenter notre compte offshore. Un employé de Fidu Suisse nous donne rendez-vous à Paris, cette fois. Il nous propose de nous retrouver dans un hôtel chic, où les hommes d'affaires ont leurs habitudes. Le voici. Pas vraiment le look d'un conseiller fiscal. Nous filmons le rendez-vous avec des caméras cachées. C'est cet homme qui va réaliser la manip. Faire atterrir notre argent liquide sur notre compte offshore en Nouvelle-Zélande. Moi, c'est pas un problème, ça c'est un con, mais on a la solution. Le coût, c'est 6% du montant déposé. La solution, on brûle de la connaître. La société Fidu Suisse se propose donc de mettre elle-même les 5 000 € sur notre compte offshore. Le transfert de l'argent sera invisible pour les autorités françaises. Maintenant, il faut remettre le cash à Fidu Suisse. Nouveau rendez-vous. L'homme arrive en scooter. C'est ça. J'imagine que c'est des petites sommes pour vous, ça. Ouais, non, ouais, j'ai déjà validé, oui, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au moment même où ce rendez-vous se termine, nous recevons un virement de 4 700 € sur notre compte offshore. 5 000 € moins les 6% de commission pour la transaction. Officiellement, Fidu Suisse n'apparaît nulle part. L'entreprise nous a transféré l'argent depuis une autre société écran basée à Hong Kong cette fois. Son nom apparaît ici dans nos relevés, Axel Solutions Limited. Impossible de remonter plus loin. Une opération de blanchiment réalisée dans les règles de l'art. Désormais, grâce à notre carte de crédit, nous pouvons profiter de notre compte offshore depuis n'importe quel distributeur. Comme ici, à quelques centaines de mètres du ministère de la Justice. Ou là, sous les fenêtres de Bercy, où logent les services du fisc. La carte est totalement anonyme. Nous restons invisibles. Nous avons lancé Sandrine, nouvelle recrue dans notre équipe, sur la piste de Beauty Cash. À 2 heures de route de Washington, visiblement, nous sommes sur la bonne voie. Le Delaware est l'un des plus petits États américains. Mais il a une autre particularité. Une fiscalité quasi inexistante pour les sociétés. Pour nous, c'est 300 $ par an. C'est ici, dans la ville de Wilmington, que Beauty Cash est domicilié. Au 704 King Street, précisément. À l'accueil, on n'a jamais entendu parler de Beauty Cash. Mais on nous conseille de nous rendre quelques étages plus haut. No idea. We can try the 5th floor because they do registered agents there. Okay. But that company's not here. Okay. Nous y sommes. Nous filmons très discrètement.
We're looking for Beauty Cash. But who are you? The company. You are Beauty Cash? Sorry? I am Beauty Cash. Okay, well, you incorporated through Global Corporate Services. The office here is Global Corporate Services, not, and she did this work for Beauty Cash. Okay. This is not the office of Beauty Cash. Okay. Nous sommes chanceux. Notre hôte nous propose une petite visite. Ça ressemble à ça, l'envers du décor d'une société offshore. Lot of papers. Yeah? De la paperasse. Et deux hommes qui pianotent sur leur ordinateur. How many people work here? We have 4 attorneys and 2 staff. And then I have a student that comes in and helps me out with the filing work. We're tiny. I like it. How many companies are registered here? You mean for a global corporate? Yeah. She has many. Yeah, many companies. Yeah. Notre hôte ne cache pas la raison pour laquelle elles sont si nombreuses. As you notice, it doesn't put in your address, like no information on there. It only puts global corporate services information on there. So we call that anonymous filing. Nobody will never be able to do the link between Beauty Cash and us. No, the link is gonna be global corporate services, and that's the beauty of it. Thank you so much. Thank you. You're welcome. It's very nice to meet you. Les sociétés écrans sont un pilier de l'économie de Delaware. Un quart du budget de l'État provient de leur enregistrement ici. En plus d'avoir un magnifique cache-oreille, Clark Gascogne est un expert du blanchiment d'argent. Il travaille pour l'ONG FACT, qui milite pour plus de transparence dans le monde des entreprises. This is the location of our company. Yes. Beauty Cash. Beauty Cash. I would imagine there are probably thousands of companies registered in this building. There are more companies registered in Delaware than there are people living in Delaware. This is a massive industry in Delaware, and I imagine that this building right here is actually, it's nothing more than a post office box. Delaware is one of the most secret places you can open a company. Nobody can trace your name. The FBI can't trace your name. Foreign governments, foreign law enforcement certainly can't trace your information. What kinds of companies can be interested in these kinds of services? Well, everything from major multinational corporations to your very shady companies like criminals, terrorists, human traffickers, tax evaders. There's, you name it. Avant de nous quitter, Clark Gascogne tient à nous montrer un autre immeuble, quelques centaines de mètres plus loin. So where are we? This is 1209 North Orange Street, which is probably the most infamous building in the world when it comes to money laundering and anonymous companies. Ce petit immeuble, 285 000 sociétés sont enregistrées. Parmi elles, Google, Apple, Coca-Cola et bien d'autres encore. Le tout dans quelques centaines de mètres carrés. On se demande bien pourquoi ces entreprises sont ici. Créer une société au Delaware, comme dans tout paradis fiscal, est tout à fait légal. Ce qui est interdit, c'est de s'en servir pour cacher de l'argent sale ou non déclaré. C'est ainsi que Fidu Suisse peut vendre des services qui permettent de contourner la loi sans être inquiété. Nous avons sollicité l'entreprise et voici sa réponse. L'exposition médiatique n'est pas en Suisse dans notre culture. Nous préférons ne pas donner suite. Pour mettre en place un système d'évasion fiscale, il ne suffit pas de l'aide d'un... surtout des banques pour héberger l'argent non déclaré. On savait que certains établissements avaient aidé leurs clients à échapper à l'impôt. Grâce à nos données inédites, nous découvrons que les banques l'auraient fait de manière industrielle. BNP Paribas, UBS, HSBC, Crédit Agricole, Société Générale, Crédit Suisse. Selon nos données, toutes ces banques ont créé elles-mêmes des sociétés pour leurs clients
dans les paradis fiscaux. Au cours de notre enquête, nous découvrons qu'une grande banque européenne a utilisé des sociétés offshore qui auraient permis de blanchir la fortune suspecte de l'un de ses clients. C'est la banque privée Edmond de Rothschild, un groupe suisse qui gère des dizaines de milliards d'euros de fortune privée. Le groupe a à cœur de prodiguer à ses clients privés et institutionnels des solutions sur mesure. C'est un document ultra confidentiel qui nous a mis sur la piste, et lui ne vient pas du Panama. Nous ne pouvons vous révéler sa source. Disons qu'à la faveur de vents favorables, il a atterri sur notre bureau. Ce document provient de la banque privée Edmond de Rothschild, Luxembourg. Il détaille les montages réalisés dans les paradis fiscaux pour héberger la fortune d'un de ses gros clients, un ancien haut fonctionnaire d'Abu Dhabi. Le voici, au centre. Il s'appelle Radhem Al-Kubaisi. Pendant longtemps, l'homme a eu 3 vies. Haut fonctionnaire respectable, il est directeur d'un fonds souverain d'Abu Dhabi. IPIC, empowering our future. IPIC, pas une petite boutique. Non, un gros machin qui investit pour le compte de l'État les milliards du pétrole d'Abu Dhabi. Ça, c'est pour le côté pile. Car côté face, son nom apparaît dans une grosse affaire de corruption. Radhem Al-Kubaisi est soupçonné d'avoir perçu des rétrocommissions quand il était patron du fonds souverain d'Abu Dhabi. Suite à ces accusations, il a dû quitter son poste fin 2015. Pour en savoir plus sur l'origine de sa fortune, il faut traverser la Manche. Nous avons rendez-vous avec une journaliste d'investigation indépendante. Claire Ruckastle-Brown est tombée sur le nom de Radhem Al-Kubaisi en enquêtant sur un gros scandale financier international. Ses premiers articles sur l'affaire lui ont valu quelques surprises. C'était en juillet 2015. At the height of all the newspaper coverage and all the rest of this scandal, I went to meet someone I knew from Malaysia in a cafe in an open park. And when I arrived, he said, "You realize I can see the people following you." He said, "I can see 3 people who've been following you while you've been looking for this cafe." And we sat down, and very soon we looked through the window, and there was a guy taking photographs of me sitting in the cafe. Depuis, la journaliste a été placée par la police britannique sur la liste des personnes à protéger. Voici ce qu'elle a découvert. Plus d'1 milliard d'euros qui disparaît à l'occasion d'un gros contrat passé entre le fonds souverain d'Abu Dhabi, IPIC, et un fonds public malaisien. Dans ce dossier, Radhem Al-Kubaisi, le patron d'IPIC, semble avoir joué un rôle clé. Huge amounts of money have gone missing from the deals between 1MDB and ABAR. That's 1.4 billion disappeared. And I think that there is a strong likelihood that some of Mr. Kubaisi's wealth derives from that. La journaliste pense avoir retrouvé les traces de cet argent. Elle a mis la main sur les relevés de gros virements arrivés sur les comptes de Radhem Al-Kubaisi à la banque Edmond de Rothschild. Ici, par exemple, 158 millions de dollars. Là, 129 millions de dollars. En tout, plus de 472 millions de dollars acceptés par la Banque européenne. L'expéditeur de l'argent, une société écran basée aux îles Vierges britanniques. Selon la journaliste indépendante, ces millions que la banque a acceptés seraient les rétrocommissions touchées par Radhem Al-Kubaisi. Nous l'avons sollicité, il refuse de répondre. Grâce aux documents internes de la Rothschild, nous découvrons que la banque ne s'est pas contentée d'accepter cet argent à l'origine suspecte. Elle l'a aidé à investir ses fonds dans des jets privés, des yachts, des immeubles luxueux. Mais à chaque fois, elle semble avoir pris le soin de faire disparaître Radhem Al-Kubaisi derrière des sociétés offshore. Prenons un exemple. Un hôtel particulier a acheté 25,5 millions d'euros à Paris. Voici ce que révèle le document de la Rothschild. Radhem Al-Kubaisi alias CAC
est le propriétaire à 100% du bâtiment. Mais son nom est caché derrière un montage très complexe. Sans ce document, impossible de savoir que l'immeuble lui appartient. Vous allez voir que ce montage est extrêmement efficace. Nous inventons un nouveau job, testeur de montage financier opaque. Le voici, cet hôtel particulier acheté par CAC. Il est situé dans le quartier des ambassades. Commençons par une chose toute simple. Je voulais savoir qui était le propriétaire de l'immeuble. Sur les pages jaunes, vous pensez que je trouverai le propriétaire de l'immeuble? On est sot, on n'y avait même pas pensé. Sur les pages jaunes, c'est le nom d'une société civile immobilière qui apparaît. L'Iris. Mais pas de trace de la personne qui se cache derrière cette société. Pour tenter de trouver le propriétaire de l'Iris, nous nous rendons au registre du commerce pour récupérer les statuts de la société. Nous découvrons que l'Iris appartient à une autre société. Également dénommée l'Iris, mais domiciliée, elle, au Luxembourg. Qu'à cela ne tienne, nous partons pour le Grand-Duché. Au registre du commerce, ici, nous apprenons que l'Iris Luxembourg appartient à une autre société luxembourgeoise, Usoa, qui appartient elle-même à une autre société luxembourgeoise, Gapping Investment Holding, qui appartient, elle, à une autre société, Ortiz Assets Limited, domiciliée cette fois au Panama. Notre voyage s'arrête là. Nous nous heurtons à l'opacité des paradis fiscaux. Sur les documents officiels, ici, nous ne trouvons que des hommes de paille. Le propriétaire réel n'apparaît jamais. Résumons. La banque accepte pour le compte de son client VIP, CAC, des millions de dollars dont l'origine pose question. Puis, fait disparaître l'identité de son propriétaire derrière des sociétés écrans. Pour la journaliste britannique Claire Rucastle-Brown, cela ne fait aucun doute. L'établissement était au courant de l'origine douteuse des fonds. Elle a eu accès à des éléments compromettants pour la banque Rothschild. I have seen evidence that the chairman of the bank, or the chief executive of Edmund de Rothschild Bank, Mark Ambrosian, was knowingly colluding and conspiring with Kadhamal Khabaisi to receive funds that he acknowledged other banks, specifically HSBC was mentioned, would not have accepted. And in fact, Mark Ambrosian said on record that if the money had gone to another bank, it would have immediately been frozen if it had not been rejected in the first place. So I believe that Edmund de Rothschild Bank has been complicit, knowingly complicit, in helping Kadhamal Khabaisi launder illegal money. Nous avons demandé à de nombreuses reprises une interview à la banque privée Edmond de Rothschild. Est-elle passée outre ses obligations de vigilance? Aurait-elle contribué à blanchir les centaines de millions reçus par Radhem Al-Khubaisi? Pourquoi a-t-elle créé des dizaines de sociétés offshore? Nous apprenons que la baronne Ariane de Rothschild, nouvelle présidente de la banque, se rend à une conférence à Paris en marge de la COP 21. Bonjour Madame Rothschild. Oui. Je suis Élise Rousset, France 2. Oui. Je ne vais pas vous parler d'écologie, je vais vous parler d'économie. Vous dirigez une des banques les plus prestigieuses au monde, vous gérez des très grandes fortunes. J'imagine que vous vous assurez de respecter les règles de transparence et de lutte contre le blanchiment d'argent. C'est essentiel pour vous, non? Oui. Oui. Oui, bah oui. C'est obligatoire. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement quand un gros client arrive dans vos bureaux, qui veut placer beaucoup d'argent? Comment vous vous assurez qu'il ne s'agit pas d'argent sale? On est obligé, c'est une obligation et de la Banque centrale et des accords internationaux de faire ce qu'on appelle les KYC, c'est-à-dire s'enquérir que l'argent provient de sources
justement non sale. Il n'y a pas de soupçon. Oui. D'accord. Moi, je voulais vous parler d'un de vos clients. Il s'agit de Radhem Al-Koubaïzi. J'imagine que vous le connaissez. Il a déposé chez vous plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, c'est ce qu'on appelle un très gros client pour vous. Est-ce que vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'argent sale en ce qui le concerne? Oui. Vous avez l'air d'hésiter pour me répondre. Non. Non, mais non, parce que comme vous me dites premièrement, il existe quand même le secret bancaire. Oui, ça j'imagine. Donc je ne vais pas commenter sur des clients que j'ai ou que je n'ai pas. Je me permets, comme on a une petite chance de vous parler, parce que vraiment apparemment c'est très rare, on a en notre possession des documents qui viennent de chez vous et qui montrent que vous avez mis en place, tenez, regardez ici, des montages offshore qui permettent à monsieur... Ça, on le fera. Ça, je ne peux pas les regarder ici, vous me dites que... je vous ai dit, il y a quand même le secret bancaire que je dois respecter. Bon, alors, sans regarder les documents, on a... D'autre part, vraiment, c'est pas le lieu. Non, mais je sais, mais on a des documents qui nous montrent que vous avez monté au moins 142 sociétés écrans, 142 sociétés écrans pour des clients qui, de fait, ont leur identité dissimulée. Vous n'avez aucun commentaire à faire. C'est normal que votre banque crée des sociétés offshore. C'est pas les sociétés offshore, je ne suis pas du tout mauvaise. C'est un mauvais concept que vous avez. Par rancunière, avant de partir, Ariane de Rothschild aura un petit mot gentil à notre endroit. You should avoid having these people. Which one? These journalists. I know we did our best. Thank you so much for coming. Thanks. They cannot possibly bother you. Oh yes, they do. You're untouchable though. I gotta go back to the minister. Thank you so much. Thanks. Le parquet de Luxembourg vient tout juste d'annoncer l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour blanchiment de fonds. De quoi jeter un froid dans le monde secret de la banque. En tout cas, pour faire grimper la température, rien de tel qu'un retour sous les tropiques. Pour terminer cette enquête, on a une petite devinette pour vous. Quel est le point commun entre Radhem Al-Koubaïzi, le client VIP de la Rothschild, Patrick Drahi, le nouveau magnat de la presse française, et Philippe Santini, l'ex-directeur de la pub de France Télé? Ok, ils ont tous des noms en I, mais ce n'est pas ça, non. Ils ont la même directrice officielle pour leur société offshore, Laetitia Montoya. À elle seule, elle dirige des milliers de sociétés. Sacrée businesswoman. Nous avons retrouvé son adresse. Elle habite dans cette banlieue populaire de Panama City. Ici, précisément. Pour espérer la rencontrer, il faut se lever tôt, très tôt. On l'attend devant chez elle, avec sous le bras la liste des sociétés écrans dont elle est la directrice. Comme tous les habitants du coin, Laetitia Montoya part aux aurores, au boulot. Une femme sort de chez elle. Are you Laetitia Montoya? No, she's not. Ella se fue. What? ¿Cómo a qué hora se fue? ¿Usted es pariente de ella? Cuñada. ¿Ella a qué se dedica? Ella trabaja en una firma de abogados, no sé. ¿Usted diría que Leticia es una persona rica? No. No. Because according to us, she has a lot of company as director. Pas causante, la belle-sœur. Somos de francesa. Tenemos una lista de compañías que están a nombre de Leticia. ¿Qué? Compañías que están a nombre de Leticia. Just one last question. Una última pregunta. On a comme un doute, tout d'un coup. Et si la belle-sœur nous avait menti? Si la belle-sœur n'était pas la belle-sœur, mais Laetitia Montoya elle-même? Procédons à une analyse anthropométrique. Comparons son visage à la photo du passeport de Laetitia Montoya. Les yeux, identiques. Nez, identique. Bouche, identique, en moins souriante. C'était bien Laetitia Montoya. Et nous, on ne devait pas être très réveillés. Alors, nous lui laissons un petit souvenir que le vent du matin va nous aider à dérouler. Laetitia Montoya, employée de Mossack Fonseca, est la directrice officielle de pas moins de 11 000 sociétés. 11 000 fois, elle a prêté son nom et sa signature.
Quel boulot! Après toutes ces révélations, nous avons beaucoup de questions à poser au cabinet Mossack Fonseca, d'où provient la fuite de documents. Yes, yes. And we have to be fast. Et nous ne sommes pas les seuls. Journalistes américains, allemands, australiens, danois, finlandais, tous, comme nous, dans le secret de l'enquête. Nous sommes unis pour aller demander une interview à la firme panaméenne. Et nous ne sommes pas exactement les bienvenus. Vous ne pouvez pas rentrer. Queremos hablar con la gente de Mossack No, Fonseca. no, no se puede. Pero ¿nos puede dar una razón? Si tienen cita, sí, si no, no. Sin cita no pueden Pero entrar. de todas maneras usted puede ir y decirles que un grupo de Ok, periodistas hasta ahí internacionales se me estamos queda. aquí, por favor. Hasta aquí se me queda, no entren. Ok, gracias. L'effet est immédiat. L'immeuble de Mossack se transforme en forteresse, opération porte fermée et vigile stressé. Mossack appelle même en renfort la police locale. Consorcio Internacional de Periodistas Internacionales. Alors, les uns après les autres, nous allons faire chauffer nos téléphones pour tenter de joindre le cabinet d'avocats. May I talk to Mr. Carlos Sousa? Can you perhaps go in the meeting and tell him that a group of around 20 or 25 international journalists is in front of your building, and we are waiting for somebody to answer some questions we have. And I think Mossack Fonseca know what questions that are because we wrote several letters. So tell him we are waiting here. Of course, we would wait also another 30 or 60 or 70 minutes. We have time. Aquí enfrente de la oficina de Mossack Fonseca. Et quelques minutes plus tard, Buenas tardes, ¿cómo están? Carlos Sousa, ¿cómo va todo? Bien, bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por bajar. No, a la orden. Yo a ustedes les voy a entregar un comunicado, ¿verdad? Creo que ya le hicieron algunos al respecto, entonces para que lo tengan ahí a la mano. Usted no nos podría, porque estamos en televisión, usted Sí, no nos entrevistas podría... ahorita no vamos a dar por ahora, no es parte de la política de la empresa. Este es un resumen de esto y la idea es que ustedes lo tengan a la mano y pueden usarlo a... ¿Podría no, vamos. comentar sobre la crítica que su empresa está ayudando a la Nosotros, gente a para nada. de evasión fiscal? Nada más quiero que sepan que aquí está claro, Blanqueo de está dinero. muy claro, nosotros no lavamos dinero, no aceptamos dinero, no tomamos dinero y eso es lo único que les puedo decir. Muchas gracias por su tiempo y seguimos al tanto a través un petit tour, et puis Carlos nous dit adios. Il faut se contenter de ce communiqué dans lequel on peut lire « Nous n'avons aucun lien avec les sociétés que nous enregistrons. À l'exception des honoraires que nous touchons, nous ne prenons pas possession de l'argent de nos clients et nous n'avons aucun lien avec les aspects financiers de leur business. » Bref, ni responsable, ni coupable. L'entreprise va maintenant devoir se défendre publiquement sur les nombreux cas suspects contenus dans nos documents. Le lendemain de notre visite, Ramón Fonseca, patron du cabinet d'avocats, mais également ministre du gouvernement du Panama et président du parti au pouvoir, prend la parole à la télévision. Yo estoy pidiéndole al señor presidente una licencia de mi cargo de ministro consejero y de mi cargo de presidente del partido para salir a defender mi nombre, mi firma y mi país. Selon nos informations, une partie au moins des données de Mossack Fonseca est entre les mains de plusieurs États, dont les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Elle pourrait permettre de résoudre de nombreuses enquêtes en cours et de débusquer de nouveaux fraudeurs. Nous avons précieusement mis de côté nos documents et les millions d'informations secrètes qu'ils contiennent. Il nous reste toujours une question, dont l'avenir seul peut nous donner la réponse. Cette nouvelle fuite historique précipitera-t-elle la fin des paradis fiscaux ?